Monsieur Cadic, au groupe de l'Union centriste. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Comme vous le savez, je représente les Français établis hors de France. Au Royaume-Uni, où je réside, l'âge légal de la retraite, c'est 66 ans. En Suisse, c'est 65 ans. En Belgique, c'est aussi 65 ans. Ce sera 66 en 2027, 70 en 2030. En Allemagne, Italie, c'est déjà 67 ans. Au Danemark, 67 ans aussi, mais ce sera 69 en 2035. Il y a tout juste un an, lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait indiqué que l'âge de la retraite serait porté à 65 ans. Afin de prendre en compte les incompréhensions et dans une volonté de recherche de consensus, le gouvernement a décidé de porter l'âge légal de 62 à 64 ans et non plus à 65 ans. C'est ce qui est prévu à l'article 7. La France aura toujours l'âge de départ à la retraite le plus jeune. Beaucoup de nos compatriotes à l'étranger sont sidérés par les manifestations et les protestations auxquelles nous assistons. Pour la plupart d'entre eux, ils sont dans des pays où si on ne travaille pas, on ne mange pas. À l'étranger, la France est vue comme le pays qui en fait le plus pour le social. C'est un choix de société, me direz-vous. Il n'apparaît pas pour autant que les Français soient les plus heureux du monde, si j'en crois certains de nos collègues depuis 4 jours dans cet hémicycle. Au Sénat, afin de consolider le régime de retraite, nous avons régulièrement voté pour passer l'âge légal à 65 ans. Le gouvernement a raison d'aller dans cette direction et il n'est pas le seul à penser ainsi. On vit plus longtemps, on travaille plus longtemps. Je veux remercier les Français qui comprennent que cet effort partagé est nécessaire. Je vous remercie.